CHLN 550. La voix de la Mauricie. Une station du groupe Chorus Québec. Au réseau Chorus Québec, vous écoutez À contre-courant avec Roger Drolet. Nous allons parler cette fois avec Serge. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Drolet. Bonsoir, M. Serge. Ça va bien? Mais oui. Oui, moi, je vous appelle de pas bien loin de chez vous. Moi, je suis de Valleyfield. De Valleyfield? Oui, monsieur. Ah, mon Dieu, j'étais à 5 minutes de chez moi. Ben, on s'est déjà vu. J'ai déjà passé à votre domicile. Moi, M. Drolet, j'espère que ça dérangera pas trop le sujet du jour. Je voulais vous appeler absolument, puis j'ai réussi à pogner la ligne à soir, puis je suis bien content. Oui. Je voulais vous féliciter pour des propos que vous avez tenus hier soir. Oui. Quand vous avez parlé des gens qui se contentent de suivre la foule. Oui. Je vous dis une chose, là, c'est des propos de génie que vous avez tenus hier. Les gens qui se contentent de suivre justement les autres, je trouve ça épouvantable. Ah, puis c'est de plus en plus comme ça. Hein? Oui. C'est le psittacisme qui est répandu partout. Oui, je pense que ce qui a fait en sorte que la société a évolué, justement, c'est des gens qui se sont qui ont décidé d'être différents aussi à un moment donné dans la vie puis qui ont fait changer les choses. Habituellement, ce sont les gens contre-courant qui font évoluer une société. Oui. C'est pas les gens dans le courant, les autres ils suivent, c'est des suiveux. C'est ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup votre philosophie, puis je voulais vous le dire. Merci beaucoup. Puis pour votre sujet d'aujourd'hui, ben je pense que ce qui est important des fois de regarder, c'est ça, c'est que quand les gens se mettent à chercher l'amour vrai, Ouais. c'est là que ça commence à fonctionner. Parce qu'il y en a beaucoup, justement, qui cherchent juste à courir d'un bord puis de l'autre, puis ces choses-là, habituellement, mais Ah, ça... c'est effrayant, c'est... Ça, c'est pas pour demain, de changer une mentalité, là, monsieur, ça prend plusieurs générations. Hein. Oui, oui. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Alors, c'est pour ça, moi, que je crois à la réforme individuelle. Oui. Pour le moment. Oui. Puis après ça, en donnant l'exemple, si comme, par exemple, vous faites votre réforme, puis que ça va bien dans votre vie, puis votre entourage, vos amis, vont vous en parler, et puis vous allez leur dire vos secrets, etc. Puis ça se multiplie, puis c'est comme ça qu'une mentalité finit par changer. Mais habituellement, ce que ça prend pour changer une mentalité, ça prend une grosse crise économique, un cataclysme, un tremblement de terre. Là, vous n'avez pas d'idée comment est-ce que du jour au lendemain, les gens peuvent changer de mentalité. Mais en dehors de ça, c'est très, très difficile. Ça lui prend d'être brossé un petit peu. Oui, mais merci et ça fait plaisir. À la prochaine. OK, bonsoir. Ça me fait plaisir. Je viens de recevoir ici un courriel. Bonsoir, M. Drolet, pour en venir à votre sujet de ce soir. Il est vrai qu'aujourd'hui, le monde tourne de plus en plus autour du sexe. Moi, j'ai 20 ans et je peux vous dire que lorsque je vais dans les bars, j'en vois des vertes et des pas mûres. Les filles sont de plus en plus à la portée de l'homme, tant par leur tenue vestimentaire que par leur attitude. Les hommes vont dans les bars pour du sexe et bien souvent, ils ont ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec vous, l'échangisme est créé par l'homme et pour l'homme. Je trouve cela extrêmement désolant. Mais où est passé le romantisme, la séduction? Aujourd'hui, tout est question d'une nuit. Je voudrais savoir votre philosophie là-dessus. Merci, ne lâchez pas. Alex. Ici, ça nous vient de Terrebonne. Bonjour, M. Drolet. Bonjour, Mme Drolet. Vous parlez de séparation des divorces. Pour ma part, j'ai divorcé après 30 ans de mariage. Mon épouse ne voulait plus avoir de relations sexuelles. Après avoir eu les 2 enfants au début de mariage, pour elle, le sexe devenait inutile. Donc, je n'ai eu que les 5 premières années avec des rapports sexuels avec mon ex-femme. Après quelques années sans relation sexuelle, j'ai eu une maîtresse régulière pendant plus de 15 ans. Standard, ça aussi. Quand une femme donne pas de sexe, le gars s'organise. Tout le temps. Il a son carnet d'adresse. Il m'était impossible de lui parler de sexe et de son blocage sur ce plan. Elle disait que Dieu l'avait fabriqué comme ça et je devais l'accepter comme ça. Elle ne voulait pas consulter un sexologue ou autre spécialiste. C'était personnel à elle. Elle se plaisait à dire qu'elle aimait sa vie comme ça. Pourtant, je ne le harcelais pas. Je ne l'ai pas harcelé, pas sur ce plan. Après 30 ans, j'ai divorcé et aujourd'hui, j'ai une vie plus normale avec une nouvelle compagne de vie. Alors, quand vous parlez des gens qui divorcent, se séparent, sachez que pour certaines personnes, il n'y a pas d'autre choix possible. Pourtant, j'aimais cette femme. Elle avait de belles qualités et ce fut une bonne mère.
mais sur le côté épouse, on repassera. Jean-Guy, l'homme heureux. Merci de me lire. Bonsoir, M. Drolet. Voici mon opinion concernant les filles qui s'habillent sexy. Les filles qui s'habillent sexy le font pour les hommes, car l'homme est voyeur et les filles le font pour leur satisfaction. Ils aiment que les hommes les regardent. Tout tourne autour de l'homme. Bonne soirée à M. Drolet, signé Rabi. Voilà pour les courriels.